Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens vers vous encore, c'est pour parler de la situation dramatique et de l'assassinat de Stern, notre jeune compatriote qui est décédé dans des circonstances, je dirais, un peu plus claires, parce que c'est un guet-apens. D'où sont sortis ces assaillants-là? Comment ça se fait-il que c'est au moment même où ses copains sont venus le chercher à la maison? Et c'est à ce moment-là que des individus que je pourrais dire peut-être non identifiés, mais tout le monde les connaît dans le quartier. Tout le monde sait qui sont ces gens-là qui sont venus accuser injustement que Stern était un bandit, un braqueur ou je ne sais quoi. Voilà. Mais c'était un guet-apens. Qui pouvait savoir que Stern allait sortir avec ses copains? Parce que vous savez, il n'y a que quelqu'un qui a dit, ben, tiens, je vais te montrer, je vais aller le chercher à la maison, dans sa famille, et puis on va sortir ensemble. Après ça, tu pourras venir l'attaquer. On a vu ça dans l'histoire de Hans Otunga. Hans Otunga a vécu la même chose. Au départ, il va à la route avec ses amis se promener, et puis subitement, on voit des gens de la sécurité venir dans la maison de sa maman et venir le chercher. Ça, ce sont des guet-apens. Il y a une chose aussi que je tiens à vous dire. Lorsqu'ils ont ramassé, lorsque les forces de sécurité qui passaient soi-disant par là, parce que vous savez, je veux vous dire, le Gabon, c'est un petit pays. Ils sont au courant de tout. Ils quadrillent tout. Ils savent tout. Ils sont en alerte pour tout. Mais quel président de transition peut durer longtemps comme ça? Aïe! Seigneur! Mais ça, c'est renverser sa marmite. Quel président qui prétend, président des transitions, qui prétend qu'il protège la population, peut rester longtemps dans ce genre de situation? Je ne connais pas. Et je ne connais pas Gabonais. Gabonais est libre. Hein? Gabonais adore la liberté. Hein? Gabonais adore mouvement. Hein? Et puis, je vais même vous dire, il y a des statistiques qui ont été faites. Moi, quand j'étais au Gabon pour aller mener le combat pour l'histoire des crimes rituels, hein, où j'ai semé le désordre parce que je voulais que mon pays se libère. Oligui Bonf. Oligui était le gardien même de cette bête-là, qui était Ali Bongo, qui était le fils de Pharaon. Ah oui, c'est Oligui qui gardait le fils de Pharaon. Ah oui, il n'avait aucune inquiétude par rapport à ça. Hein. Il ne se posait pas de questions ni rien du tout. Hein. Donc, je vais vous dire que quels sont ces assaillants-là qui sont venus directement comme ça accuser Stern à quelques jours de son voyage, à quelques semaines de son voyage, pour dire que oui, c'est un brigand. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Posez-vous la question. Et lorsque les fameux services de sécurité sont venus dans le lieu, le quartier Batavia, qu'on appelle le quartier Batavia, le pronostic vital de Stern était déjà engagé. Mais comme ils ne sont pas humains, ils n'ont pas de cœur et puis ils n'ont pas de formation, c'est le tout sécuritaire. Quand j'ai parlé la dernière fois du festival des droits humains, mais c'est de ça qu'il fallait, c'est ça que je suis partie écouter, c'est ça que je suis partie entendre. Quel pays? Mais je comprends pourquoi. Aujourd'hui, on va donner encore raison au général Makosso. Quand le général Makosso était venu dire que oui, vous n'avez même pas liberté. Déjà, la population là, c'est la commune de Yopougon, on n'est pas nombreux. Voici qu'on vient nous enlever encore, nous ôter la vie à un de nos enfants. On vient ôter la vie à un de nos enfants. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Oui, Mélissa, tu peux poser le plateau, ma chérie. Tu peux poser le plateau. Oui, on va parler. Ah oui, oui, pose-moi le plateau là, je veux boire ça. Parce que depuis que je suis sortie là, je n'ai même pas encore eu le temps de me poser, même aller manger quelque chose. Je suis d'abord là pour parler. Donc, je suis en train de vous dire que maintenant, lorsque les fameux services de sécurité ont ramassé l'enfant qui était à terre, qui est Stern, le pronostic vital était déjà engagé. La preuve en est qu'il demandait à sa maman et il était déjà sédaté. Il était déjà sédaté et il a eu une commotion cérébrale, c'est-à-dire qu'il vivait les dernières heures parce que la commotion cérébrale, il a senti, c'est-à-dire que l'enfant là est parti dans la souffrance et la douleur.
Il n'avait même plus la force. Maman, mamie, sors-moi de là. Mamie, sors-moi de là parce que ça ne va pas. Mais enfin, quels sont ces humains-là? Et ces gens de la sécurité-là, ce sont des gens qui ont des familles. Ce sont des gens qui ont des enfants. Ce sont des gens que Oligui passe son temps à choyer. Ce sont des gens que Oligui, président de la transition, passe son temps à choyer. Hey, d'accord, mais ça va durer combien de temps, monsieur Oligui? Moi, c'est la question que je me pose. Les Gabonais, c'est un peuple revanchard. C'est un peuple qui n'a pas eu l'habitude de souffrir. Même quand Pharaon lui-même était là, il disait, faites attention aux Gabonais. Méfiez-vous, ne maltraitez pas les Gabonais. Il disait ça souvent aux étrangers. Mais vous qui avez été élevés dans le berceau de Pharaon, parce que vous étiez dans le panier en osier qui s'est promené dans une petite rivière. Et puis on vous a amené jusque dans les mains de Pharaon. Vous avez gardé Pharaon. Vous avez marché avec Pharaon. Vous avez mangé la nourriture de Pharaon. Mais vous n'êtes pas un vrai Moïse. Ah oui, j'ai une collègue profiler qui m'a dit, mais ça, c'est pas un vrai Moïse. Parce que le vrai Moïse que Dieu a utilisé à 84 ans, vous n'êtes pas ce vrai Moïse-là. Vous n'êtes pas le vrai Moïse. Parce que le vrai Moïse, malgré qu'il n'avait pas la parole, malgré qu'il ne savait pas parler, a accepté la mission. Et Dieu l'a entouré de bonnes personnes. Pendant ce temps, où est Aaron? Aaron est où? Parce que mon Fumbi là, c'est Aaron. Où est Aaron pour pouvoir justement venir parler aux forces de sécurité? La dernière fois, j'ai vu une image. Monsieur Oligui voulait donner encore le change avec ses services de sécurité pour dire, bon, écoutez, maintenant, vous n'allez plus racketter. Mais il ne savait pas que moi, la fille de Mauclair, là, j'avais décidé de prendre un taxi et que j'ai vu un raquetage que j'ai fait cesser immédiatement dans le quartier. Oui. Et ça se passe dans le quartier où la vie de Stern a été ôtée, hein. C'est là-bas que ça se passe, hein. Un quartier résidentiel comme ça. Ah oui. Il se pointait là comme ça pour pouvoir racketter les gens. Je lui ai dit, mais monsieur, vous n'avez pas le droit, hein. Vous n'avez pas le droit, vous êtes grassement bien payé. Faites avec votre salaire. Évidemment, un pays riche, on doit donner suffisamment aux gens. Allez-y voir à Dubaï. À Dubaï, vous ne verrez aucun policier venir racketter. Personne ne vient racketter. Dans les pays qui ont développé, où il y a le pétrole là, où ils ont développé là, la seule chose que M. Oligui sait faire, c'est de mettre le tout sécuritaire. Le couvre-feu est toujours en vigueur. Ça va même durer comme ça 5 ans. Si vous ne faites pas attention, la population va finir de mourir dans les mains d'Oligui et sa sécurité. Et puis, vous ne verrez jamais la vraie libération du Gabon. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que la mort de Stern pose énormément de questions. Les forces de sécurité auraient pu le sauver, l'amener chez Chambrier et on aurait pu faire quelque chose. Le scanner aurait pu montrer qu'il était déjà, premièrement, il était déjà sédaté. Deuxièmement, il y avait déjà une commotion cérébrale qui était engagée. Le pronostic vital était engagé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, Stern n'est plus là. Les parents ont perdu leur enfant. Et ils ont seulement les yeux pour pleurer. Vous pensez que M. Oligui, même si quelqu'un ne parle pas devant vous, mais le cœur de quelqu'un. Eh, monsieur Oligui. Monsieur Oligui, c'est quelle histoire comme ça? C'est quelle problématique comme ça qu'on peut régler de cette manière? En tout cas, les Gabonais sont foutus avec ce monsieur-là et sa sécurité. Même du temps de Ali, ça ne se passait pas comme ça. Ah oui, même du temps de Ali Bongo, là, on ne voyait pas ça comme ça. Parce que Stern a vécu là, il a connu la libération, il a vu la libération avec ses parents. Et subitement, Moïse vient et c'est là que les gens perdent la vie. Et ça ne m'étonne pas que, vous savez, quand je lis la parole de Dieu, je voyais souvent ce peuple qui était parti en captivité 400 ans dans les mains de Pharaon. Il disait toujours, quand ça n'allait pas, ah non, il ne fallait pas nous sortir de chez Pharaon. On était bien chez Pharaon, on n'avait pas tous ces problèmes. Quand les serpents et les scorpions étaient en train de les mordre, là, de les tuer, là, ils réclamaient toujours de vouloir retourner chez Pharaon. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui Omar Bongo. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui regrettent Omar Bongo aujourd'hui. Bientôt même peut-être ils vont sortir pour réclamer Ali Bongo, qui les a aussi mis en captivité. Parce que la souffrance est telle que c'est trop. En tous les cas, je soutiens la famille de Stern. Je n'ai pas les mots. Parce que moi-même, je suis là, je suis même dépassée. Vous voyez, non. La vie n'est qu'un souffle. Stern, tout jeune, a perdu la vie comme ça.
Un garçon qui était plein d'avenir. Et c'est toujours les meilleurs talents, les mignons petits garçons, les jolies filles intelligentes là. C'est ça, on vient nous faucher. Voilà, la sécurité d'Oligui. Comment ça se fait-il que votre sécurité n'a pas de secouriste? J'avais sorti une vidéo pour dire où je montrais des sauvetages dans la Garonne, des sauveteurs qui étaient en train de faire leur cours. Et j'ai raconté comment est-ce que quand j'ai fait ma formation de secouriste à la Croix-Rouge, je vous ai montré des images, je vous ai montré des vidéos. Mais qui a déjà fait ça? On voit seulement des candidats venir se promener, venir parler, hein, bousculer, passer ici, d'ici, d'ici. Bientôt même, les Gabonais vont regretter les pédégistes. Je vous assure. Bientôt même, je vous assure que l'histoire des candidats, des pédégistes qui sont devenus le centre là, qui vont départager les candidats d'une mauvaise manière là, bientôt même les Gabonais vont dire non, on préfère quand même que ceux-là même viennent. Ah oui, parce qu'on regarde bien la situation, on se dit mais comment? Comment c'est possible? Pourtant, je vous avais donné des vidéos, j'avais donné... Ça, c'est un cours magistral que je suis en train de donner à la sécurité de M. Oligui. Voici un cours magistral que je donne. Quand quelqu'un est à terre comme ça et qui se plaint, demandez-lui, vous avez mal quelque part? C'est la première question. Oui, j'ai mal à tel endroit. Tu sais quel jour nous sommes déjà? Quel est ton nom, ton prénom, le nom de ta maman et ton papa pour savoir s'il n'est pas commotionné cérébralement ou s'il n'est pas sédaté. Honte à vous. Honte à vous. Seul Dieu va régler ça encore cette fois-ci. Je ne vais pas trop parler parce que je sais comment vous êtes là-bas au Gabon. Déjà que vous marchez beaucoup dans la forêt. Mais jusqu'à présent, là, vous marchez dans la forêt, là. On ne voit pas ce qui a changé en vous. On ne voit pas ce qui est mignon sur vous. Et même, je disais même la dernière fois, une collègue portugaise comme ça, elle me dit, oui, d'habitude, tu es méchante avec nous, tu nous accuses que oui, nous sommes venus, nous avons implanté un mauvais esprit. Mais oui, vous avez implanté un mauvais esprit. Parce que c'est le seul pays au monde que je vois qui est comme ça, hein, qui n'a pas de logique, le bon sens. Hein, Mélissa? Le bon sens. Le bon sens ne circule pas. Quand je regarde les années d'Omar Bongo, je dis oui, il y avait, mais dis donc, ça allait bien quoi. Mais je vous assure que l'impunité qu'il y a maintenant chez les Gabonais, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Le maraboutage, les canaris, les gris-gris. Mais Dieu va descendre. Pharaon faisait la même chose, non? Mais quand c'est tombé, po! Mes condoléances encore à la famille de Stern. Donc, voici l'analyse que moi je porte, le décryptage que je porte en tant que profiler par rapport à cette situation-là. Voilà. Donc, mes condoléances encore à toute la famille et je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. En tout cas, je n'ai pas de mots. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bonne soirée.